Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. En octobre 2021, devant l'importante pénurie du personnel infirmier, un groupe de personnes de l'Abitibi-Ouest relance son comité vigilance en santé et de cette instance naît le comité Veille citoyen Abitibi-Ouest. Comment appeler le comité citoyen ou un peu, c'est quoi exactement? C'est avec M. Sylvain Trudel que nous allons en parler. M. Trudel qui est président de ce comité. M. Trudel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil à vous. Puis, on ne peut passer sous silence un tel comité parce que c'est vraiment... Est-ce que le mot priorité, est-ce que c'est primordial? Il n'y a pas de mots pour le dire, tout simplement. Moi, si je vous demandais, en tout premier lieu, qui a eu l'idée de ce comité-là? En fait, l'idée est venue de la MRC au départ. Le comité vigilance avait été actif, en fait, lors de l'épisode de l'obstétrique il y a 2 ou 3 ans. Et au mois de septembre, devant le plan de contingence qui a été publié par le CIS, la MRC avait réactivé le comité vigilance. Donc, essentiellement, la plupart des membres du comité citoyen étaient déjà sur le comité vigilance et ont participé donc aux rencontres qui ont eu lieu avec le CIS et avec la MRC pour essayer de comprendre parce que, effectivement, le point de départ, c'était un choc, c'était l'incompréhension, la colère, le choc. Ah oui, exactement. Le choc, parce que la santé, vous l'avez dit tantôt, c'est primordial, c'est une priorité, ça nous interpelle tous. Et, on est de n'importe quel âge. Exactement. C'est universel, puis voilà. C'est une corde sensible, c'est super important. C'est très important aussi dans la vitalité d'un milieu. Oui. C'est très important. Et effectivement, l'électrochoc qui a été au mois de septembre, au mois d'octobre, ça a été très puissant. Et partant de ces rencontres-là avec le comité de vigilance, la MRC et le CIS, on s'est vite rendu compte que... premièrement, ça nous a permis, en rencontrant le CIS, qui a été fait le 22 octobre, de comprendre la situation, comprendre ce qui avait mené à cet aboutissement-là, la fermeture de la moitié des lits d'hôpital et de la pédiatrie, entre autres. Et cette rencontre-là a été un point pivot. Ça a été un point pivot parce que, un moment pivot dans la démarche, parce que à ce moment-là, on a réalisé que le CIS était aussi atterré que les gens d'Abitibi-Ouest, aussi atterrés que nous, d'en être venus à cette décision-là et qu'il ne nous manquait pas 5 ou 10 infirmières, il en manquait 60. 60, exactement. Et là, ça a été... c'est là que, à cette rencontre-là du 22 octobre, il y a eu beaucoup de discussions, des échanges très francs et directs. Il y a eu... on a laissé aller de la vapeur, comme on dit en bon québécois, pour... laisser comprendre aussi ce on trouvait ça grave, ce qui arrivait là, mais on a aussi réalisé qu'eux autres trouvaient ça aussi grave que nous. C'est ça à quoi je veux en venir aussi, M. Trudel, c'est que beaucoup de personnes, quand on ne connaît pas le dossier, beaucoup de personnes, tout de suite après l'annonce du mois d'octobre, qu'on fermait presque la moitié de l'hôpital, les gens, tout de suite, s'en prennent au CIS Abitibi-Témiscamingue. Les gens se disent, bon, c'est encore nous autres qui payent pour ça, puis eux autres, qu'est-ce qu'ils font là, puis ils nous coupent, on ne pourra même plus aller à l'hôpital. Mais c'est parce que, moi, j'ai parlé avec des gens du CIS, j'ai même parlé avec le président, avec le PDG, la PDG, et puis avec M. Morin également. Puis il était attristé terriblement. On ne ferme pas la moitié d'un hôpital en se tapant des mains, puis OK, là, c'est pas vrai ça, là, absolument pas. Alors c'est là que vous êtes entré en ligne de compte. Oui, c'est ça. C'est là qu'on s'est activé, puis en sortant de cette rencontre-là, le comité citoyen, on a rajouté des membres au comité citoyen au volet. Dans le fond, on est sorti du mode de revendication pour aller plus en mode solution. Et on s'est assis encore avec les élus et d'autres membres du comité citoyen. Et là, on a commencé à réfléchir à des solutions. Et évidemment, dans les discussions du 22 octobre, dans la rencontre, il est arrivé le mot la séduction. Il faut se mettre en mode séduction. Justement, Caroline Roy, la PDG du CIS, c'est elle qui a sorti le premier, ce mot-là. Il faut se mettre en mode séduction. Et cette graine-là qu'elle a semée
dans la discussion, une fois qu'on a eu fini de faire part de nos inquiétudes, bien, on est parti chacun sur notre côté en mode solution pour essayer de trouver. Et très rapidement, je dirais dans les heures qui ont suivi, le concept, l'idée de la grande séduction a pris forme, puis ça n'a rien d'original, une grande séduction, hein, ça n'a rien d'original, sauf que ça a un mérite formidable, c'est qu'en 3 mots, quand tu expliques ça à n'importe qui, en 3 mots, tout le monde comprend de quoi il s'agit. En raison du film, évidemment, tout le monde comprend qu'on va avoir besoin de tout le monde. Tout le monde comprend que les actions vont être diverses, puis que chaque petit geste va compter. Et c'est formidable, ce côté-là, le côté pédagogique de cette expression-là. On a trouvé que c'était le mot était à sa place. À sa place, puis c'était exactement ce qu'on avait besoin, parce qu'il y a une fatalité. Il y a une fatalité en Abitibi-Ouest. Je dis souvent, je prends l'exemple, quand tu reviens de Montréal en automobile, tu es rendu à Amos ou à Rouen, tu t'en viens vers la Sarre, en Camique, à l'Abitibi-Ouest. Quand ça fait 6-7 heures de route que tu fais, tu es fatigué, les enfants crient, tu es exténué. Ils sont fatigués, eux autres aussi. Mais toi, là, rendu à Amos ou à Rouen, tu as encore 1 heure de ça. Il faut que tu tapes encore 1 heure de ça. Sinon, tu ne seras pas content du résultat, tu n'es pas rendu chez vous. On est habitué à faire ce qu'on appelle aller chercher le deuxième souffle, le dernier effort. On est obligé de faire ça. C'est un inconvénient pour la route, mais à bien des égards, comme la qualité de vie, puis comme l'environnement dans lequel on vit, c'est un grand avantage. Mais on est obligé de forcer un peu plus fort que les autres sur certains égards. Puis au niveau du recrutement, autant des infirmières que des médecins, parce que la grande séduction, c'est aussi le personnel, les médecins, les spécialistes, les généralistes et les spécialistes. On est condamné à faire la même chose, parce que si on met les mêmes énergies qui se met à Amos, à Rouen, à Val-d'Or, à cause des centres hospitaliers qui ont plus de spécialités, qui ont une plus grosse masse critique, à cause du fait que souvent les étudiants ont étudié là, il y a un appartement là, un conjoint, une conjointe là. Nous, si on donne pas si on n'en fait pas un peu plus que les autres, on ne sera pas satisfait du résultat. Puis malheureusement, depuis les dernières années, avec la centralisation de la réforme Barrette, fatalement, les efforts de recrutement ils ont été plus uniformes. En fait, ils ont eu beaucoup de choses à voir, ces gens-là. Puis on a peut-être perdu cet engagement local-là à en faire un peu plus. Et la grande séduction, ça nous permet, ça nous donne les moyens et ça canalise les énergies pour faire justement le dernier effort dans le recrutement. Le dernier petit bout. Le dernier petit bout, parce que si on fait la même chose que les autres, on ne sera pas content du résultat. Il faut en faire un peu plus pour ramasser notre part du recrutement. Puis c'est beaucoup de l'attractivité. Hein, beaucoup d'attractivité. C'est de l'accueil, c'est plein de choses, la grande séduction. Mais c'est plein de choses qu'on est capable de faire. C'est sûr que ça nous prend des moyens financiers pour le faire. Voilà, exactement. C'est à quoi je voulais en venir, M. Trudel. Objectif initial qui était de 500 000 $ qui a été fixé au début décembre 2021. Ce dernier a été largement dépassé en début de février avec plus de 600 000 $ amassés. Là, vous vous êtes assis, vous dites, si les gens sont tellement généreux, on continue. En fait, et vous avez fixé un nouvel objectif. Oui, exactement. Puis en fait, pour la petite histoire, puis qui n'est pas tellement connue, c'est que le premier objectif qu'on s'était fixé entre nous, c'était 400 000 $. OK. Puis là, on s'est dit, on est un peu hyperactif. On va y aller à 500. On s'est dit, écoute, on va gager sur 500. Et là, on a dit, là, on ne peut pas tout faire en même temps. Le 8 décembre, on avait lancé l'initiative, en fait, signer le protocole, parce que ce qu'il faut aussi réaliser, c'est que la grande séduction, c'est un protocole d'entente avec le 6, la MRC, le Carrefour Jeunesse Emploi, la Fondation Georges Paradis et le Comité citoyen. Puis le premier article de ce protocole d'entente-là, c'est le 6 qui s'engage à retourner à la normale le plus tôt possible. Okay. Premier article, le retour à la normale le plus tôt possible. Urgent aussi. Deuxième article, engager un directeur local. Troisième article, engager un recruteur local. Le recruteur local commence lundi, en la personne d'Émilie Alain. Puis le gestionnaire local, les concours, des entrevues sont après se passer. Fait que le 6 est en ligne avec les promesses qu'il nous a faites. Et dans ce protocole-là, il y avait un objectif de 500 000 $ de recrutement de fonds. Et là, en prévision de la campagne qu'on lançait à la fin du mois de janvier, on s'est dit, on va aller tester un peu la température de l'eau
auprès des donateurs parce que quand tu arrives dans une campagne comme ça, en fait, l'idée en général, l'idée de la grande séduction, au tout début, avant de lancer la campagne, on est allé tester un peu auprès des donateurs importants. Qu'est-ce que, parce que ça, on a beau penser, nous, les membres du comité, qu'on a une bonne idée, s'il n'y a personne qui veut mettre de l'argent dedans, c'est parce que ce n'est pas une bonne idée. C'est juste nous qui pensons que c'est une bonne idée, ça n'est pas une bonne. Ça fait que dans les premières heures suivant la rencontre du 22 octobre, on a commencé à faire des téléphones pour tester la température de l'eau. Et là, en quelques heures, en l'espace de 3 heures, on avait pour 140 000 de promesses de dons. Puis on n'avait pas appelé, on avait appelé juste des individus, aucun commerce. Fait que déjà, ça donnait l'indice que l'eau était bonne. Bien, ça nous disait que c'est pas juste nous autres qui pensaient que c'était une bonne idée. Voilà. On voyait, quand les gens nous disent, là, je veux mettre 20 000 dans ton idée, les individus, ça nous dit, bon, que je pense qu'on a quelque chose. Fait que ça a commencé comme ça. Mais par le temps où on a fait le lancement, il y a 10 jours, on était rendu à 611 000 Donc là, on a révisé l'objectif à 750 000 Puis là où on se parle, on est environ à 685 000 de ramasser. Donc, puis on n'a pas encore, dans le fond, on n'a pas encore distribué les dépliants dans les ménages, là. On appelle une contribution de 150 par adulte. Ça va partir le vendredi prochain, l'envoi postal pour ça. Donc, on est très confiant de se rendre à 750 000. Parce qu'il ne faut pas penser que ce seront seulement que des industriels ou des entreprises là, qui vont être sollicités. Toute la population d'Abitibi-Ouest. Absolument, absolument. Toutes les entreprises ont reçu des lettres la semaine passée et toutes les familles vont recevoir dans leur boîte postale un dépliant avec un talon pour retourner leur contribution à la Fondation Jacques Paradis, qui est notre banquier. Et on pense qu'on devrait se rendre aux 750 000 parce qu'on pense qu'on va avoir besoin d'avoir... En fait, les premières discussions qu'on a eues avec les donateurs majeurs des entreprises, c'était très clair que les entreprises étaient prêtes à donner plus que ce qu'on avait anticipé, mais ils veulent qu'on ait un maximum d'impact aussi. Donc, on va avoir... c'est un gros contrat qu'on a pris là parce que ça va durer. C'est pas 60 infirmières, tu ne brosses pas un arbre. Non. C'est pas 6, là, c'est 60. C'est 60, c'est beaucoup. C'est beaucoup, puis on a beaucoup d'actions à faire, mais il y a quelque chose qui a changé là, dans les 2 derniers mois. Il y a de quoi qui a changé dans le tissu. Les gens sont fiers de cette initiative-là. Les gens sont motivés. Là, c'est pas la première collecte de fonds que je fais dans ma vie, mais c'est la première où je sors, quand on fait des visites, là, on sort de là avec de l'argent puis des merci. Et des merci. D'habitude, le merci est dans le sens c'est juste inversé, exactement. Ouais, oui, c'est très spécial. Je te dirais là, que c'est très, très spécial comme contexte et c'est très galvanisant pour les gens du comité. C'est très galvanisant. Puis les autres membres, qu'on pense à la MRC, la commission scolaire, la fondation, comme je disais tantôt, le Carrefour Jeunesse Emploi, le CIS, tout ce beau monde-là, regardent ça, puis sont très fiers de faire partie de l'initiative et de collaborer à faire avancer les dossiers parce que là, il se passe des dizaines d'heures par semaine de rencontres pour avancer chacun de ces dossiers-là. M. Trudel, merci infiniment, puis félicitations à vous et à toute l'équipe, parce que c'est vraiment un très, très beau projet. Puis je suis content, que la population va être contente aussi, de savoir que vous avez l'appui du 6 Abitibi-Témiscamingue, c'est très important. Alors, on demande à la population d'être très, très, très généreuse. Ils vont avoir ça très bientôt dans leur casier postal. Merci de l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Puis vous aurez toujours une place ici pour des causes comme ça. Vous avez toujours un fauteuil. Je vous remercie, M. Trudel. Merci beaucoup. Merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. On connaît la SPCA, mais on aimerait peut-être la connaître davantage. Alors, pour nous en parler, je reçois de cet organisme Mme Martine Trudel, animalière. Mme Trudel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Mme Trudel, SPCA, on en parle. Moi, j'aimerais qu'on en parle plus parce que des fois, on ne pense pas faire affaire à la SPCA. C'est une chose qui peut nous arriver. Là, on va parler d'animaux domestiques, chiens, chats. Puis,
les animaux errants. Animaux errants, là, êtes-vous d'accord avec moi que c'est une plaie? Oh, c'est problématique. Oui, hein? Oui. Beaucoup plus vers le chat, mais on a encore beaucoup de problèmes avec les chiens aussi. Oui, aussi, Ouais. hein, exactement. Parce que ça, il me semble que très souvent, on va entendre parler, ah, moi, chez nous, là, j'en ai pas d'animal du tout, puis j'ai celui du voisin ou j'ai celui qui passe dans la rue, puis il vient chez nous, il vient faire ses besoins. C'est vrai que c'est un... Mais on ne peut pas tout arranger ça du jour au lendemain, là. C'est sûr et certain. C'est sûr que ça se réglera pas demain matin, mais il y a toujours des choses qu'on peut faire. Exemple, vous avez un chien qui va faire ses besoins sur votre terrain, c'est pas votre chien, vous n'avez pas à supporter ça. Donc, vous pouvez appeler SPCA, faire une plainte. Nous, on peut se déplacer pour aller rencontrer la personne à qui appartient le chien. Mais si on ne sait pas à qui appartient le chien, c'est là que le problème est majeur, comme on dit. C'est sûr que s'il y a une médaille, puis on incite les gens aussi qui ont des animaux domestiques à à aller chercher une médaille, même si c'est obligatoire. C'est obligatoire. OK. Oui. Chaque animal doit être médaillé. Puis avec cette médaille-là, là, vous savez à qui appartient. Nous, si c'est des chats ou des chiens qui rentrent chez nous parce que OK. les gens l'ont trouvé, c'est sûr qu'avec une médaille, on peut retrouver le propriétaire. OK. Pas de médaille, il faut afficher sur nos réseaux sociaux et là, c'est là que c'est C'est problématique. plus compliqué. Les chiens sont plus souvent récupérés que les chats. Parce que je vois sur votre site assez souvent, bon, un chien ou un chat qui a été rapporté à la SPCA. Alors, pour venir le chercher, on va vous demander une pièce justificative. Ouais, une preuve que Une l'animal preuve. vous appartient. C'est ça qui va être... parce que n'importe qui peut aller le chercher. À Oui, ce mais il y a moment-là. des frais de récupération aussi pour OK, on récupérer va en l'animal. parler de ça. Qui peut porter plainte? Comme vous avez dit tantôt, bon, vous avez, on va dire, on donne l'exemple d'un chien qui vient chez nous, fait ses besoins, etc. Bon, j'appelle. Qui peut appeler à la SPCA? N'importe qui? Tout citoyen peut appeler si la municipalité est desservie par nous. Bon, ça, c'est important, là, de le spécifier. Vous avez dit, à condition que la municipalité fasse partie de la SPCA. C'est ça. Qui nous dit, nous autres, qu'on va prendre l'exemple, soit Macamic, soit La Sarre, est-ce que ces deux villes-là font partie de la SPCA? Oui. OK. Oui, ils ont accepté de travailler avec nous. Mais qui nous dit, nous autres, que cette municipalité-là fait partie? Ça va être quand on va appeler, probablement. Oui. La première affaire, c'est qu'on demande de quelle municipalité vous êtes. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ne travaillent pas avec nous. Il y en a encore quelques-unes, là, mais c'est pas la grande majorité Ah, OK. va travailler avec nous. Oui. Parce que ça a un coût, probablement, Oui. c'est ça? Oui, la SPCA vit de ça, là. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, les gens pensent qu'on a des aides gouvernementales ou quoi que ce soit, mais on va vivre avec, justement, les municipalités qui embarquent avec nous et les médailles d'animaux. C'est ce qui fait vivre la SPCA. Et mon Dieu, OK. Fait que ça veut dire que vous n'avez aucune aide gouvernementale. Non. C'est ce que les municipalités vous donnent. Est-ce que c'est indiscret de vous demander quel est le coût? Est-ce que ça va avec la municipalité? Si une municipalité est plus grosse que l'autre, elle va payer Oui, plus cher? oui. C'est ça? Oui, parce qu'on risque de ramasser Ben oui, c'est sûr. plus de problématiques, là, plus que la municipalité est grosse, là. OK. On vous appelle, on a l'exemple d'un chien, OK? Je vous appelle parce que j'ai un chien chez nous, puis il n'est pas à moi, je ne le connais pas, il n'est pas à mes voisins non plus, je vous appelle. Vous allez, parce que je demeure à Macamic, donc Macamic et la SPCA se rend chez nous, ramasse le chien et vous faites quoi avec? Bien, nous, on va ramasser les animaux s'ils sont attachés. Votre chien que vous me dites est chez vous, mais moi, le temps que je parte de la Sarre, monter à Macamic, peut-être qu'il ne sera plus là. Donc, on demande aux gens d'attraper les chiens. Hein, mon soit Dieu, les OK. attacher après la galerie, soit les mettre dans le garage, faire en sorte que si nous, on se déplace, on soit capable de ramasser l'animal.
Ça, OK, c'est de ça. 1. OK. Ensuite, on l'emmène. S'il est médaillé, c'est sûr que c'est pas un problème. En arrivant à la SPCA, on est capable de rejoindre le propriétaire, OK. on va l'appeler. Puis ça va être facile comme ça. Mais s'il n'y a pas de médaille, donc là, on doit l'afficher sur nos réseaux sociaux. On doit essayer de trouver à qui appartient le chien. Puis les chiens, souvent, sont récupérés. Mais les chats, les gens qui ont des chats, des fois, ils vont à l'extérieur. Oh, mon chat a l'habitude de partir 2-3 jours. Mon chat a l'habitude de partir une semaine. Ils sont pas inquiets, donc ils regardent pas les réseaux sociaux. Fait que souvent, les chats sont pas réclamés, là, parce que le propriétaire était pas si inquiet, là. Ça, de vous soulever un point là, qui est vraiment majeur parce que, tel que moi, je sais bien que chez nous, là, il y a quelques. En tout cas, je ne vais pas aller trop loin, là, mais il y a des personnes qui hébergent des chats. Puis je ne parle pas de un ou deux, là. Je parle des chats. Puis c'est une plaie autour de chez nous. Est-ce que tous ces chats-là ont leur licence? Je ne le sais pas. Mais je sais qu'on ramasse des excréments, nous autres, comme on dit, à tour de bras, là. Puis on est vraiment tannés, mais on les voit à peu près pas. Mais on sait d'où ils viennent. Ça, c'est une plaie, parce que même si je vous appelle à ce moment-là, vous ne pourrez rien faire sur le moment, là. Mais si vous savez qui a cette quantité d'animaux, c'est possible de faire une plainte. Nous, on va aller rencontrer la personne, parce qu'il y a une limite à avoir. Pour les chats, c'est pas plus que 3 chats. Et mon Donc, Dieu, si la OK. personne a 10 chats, c'est sûr qu'elle est hors loi, là. Fait que oui, on va se déplacer. La personne devra se départir de quelques animaux, là. Il y a un quota, là, à Ben, avoir c'est ça, pour nos donc, animaux, là. ce à quoi je veux en venir, c'est que la personne, d'accord, ça se peut qu'elle dépasse 3 chats, là, OK? Alors, c'est... Mais comment on peut faire une plainte contre une personne? Tu sais, je me vois mal, moi, mettons, là, que j'appelle que M. X ou Mme Y, je pense qu'elle a plusieurs chats. Vous allez y aller quand même ou bien On non? va y tu sais? aller, puis la plainte est anonyme. La OK. personne ne saura pas de où ce que ça vient, la plainte, là. OK. C'est sûr que si vous êtes allé rencontrer cette personne-là pour lui dire que ses chats Bon, étaient oui. problématiques, puis ensuite, nous, on débarque, elle peut faire 1 + 1 égale 2. Ben, là. je pense que oui. Je pense que Mais oui. normalement, Le les calcul est plaintes sont... facile. Ouais, c'est ça. Les plaintes sont anonymes. OK. Puis, je me dis, les gens n'ont pas... Tu sais, si les chats font des excréments sur le terrain, tout ça, les gens n'ont pas à subir ça non plus, là, tu sais. Fait que c'est important, justement. Puis, si la personne a 10 chats, ils sont probablement pas stérilisés. Ça, c'est pas possible. Fait que, tu sais, si on veut essayer de s'aider, de faire une plainte, ça peut juste faire en sorte que l'année d'après, il n'y en ait pas 50 sur le terrain, là. Voilà, parce que ça peut placer Ça va vite vite. ici. Ça va très vite. Est-ce que le propriétaire peut reprendre son propre animal? Mettons que moi, là, je me plains, puis il y a un chien chez nous, vous venez le chercher, puis après ça, là, puis si vous le trouvez, il appartient à qui? Vous allez l'appeler, le propriétaire? Oui. Puis il est libre de venir le chercher ou pas? Oui, le propriétaire. Nous, on ne peut pas enlever le chien au propriétaire. OK. Fait que nous, il y a une récupération à avoir. OK. OK? La personne va devoir payer une récupération. S'il n'est pas médaillé, il va devoir médailler Ouais. son chien. OK. Si on le ramasse une deuxième fois, bien, il y a une deuxième récupération. Donc, le montant est un petit peu plus élevé. Puis s'il y a une troisième récupération, bien là, après, il y a des constats d'infraction, là. Ah, OK. OK? Fait que nous, on fait 3 récupérations, là, puis si la personne... Du après- même animal. Du même animal. OK. Si la personne n'a pas encore compris, Mais là... là, le constat d'infraction si on- va être avec la municipalité. C'est nous qui va Ah, OK, l'émettre, OK. mais il va devoir payer à sa municipalité. Parce que là, à ce moment-là, là, il y a véritablement un manque. Si on est rendu à 3, là... Bien là, c'est ça, on donne une chance. Tu sais, oui, ça peut arriver que le chien s'aille sauver, ça peut arriver que le chien ait cassé sa chaîne, tu sais. Mais là, après 3 fois, là, il y a problématique, là. Et l'infraction, elle est de combien? La première récupération est de 30 $ OK. La deuxième est 40 la troisième est 50 Là, ensuite, ben, ça va dépendre avec la municipalité, là, c'est à comment on met le constat d'infraction, mais normalement, c'est à partir de 100 $ avec des frais de... Parce que moi, je me dis une chose. J'en ai eu des chiens, moi, mais ils n'ont jamais été chez des voisins. Je ne suis pas plus fin qu'un autre, là, absolument pas. Mais c'est que mon chien, quand il était dehors, il était attaché. Puis, il ne jappait pas pour rien.
mais il y a des personnes que je ne comprends pas qui laissent leurs animaux dehors par des froids terribles. J'ai de la misère avec ça. On dit qu'il faut éduquer l'animal, mais il y a encore beaucoup d'éducation à faire avec l'humain. Voilà. Je vous dirais même que c'est plus difficile avec l'humain qu'avec l'animal. Mais oui, c'est triste. En 2022, là, c'est encore comme ça. Il y a encore Il y en des a chiens encore. attachés au bout des poteaux qui vivent tout l'hiver dehors. Puis souvent, on va le débarquer parce qu'il n'y a pas d'eau, l'eau est gelée. Là, tu sais, l'animal, Oui, oui, là, il a besoin d'un confort. Là. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, Puis si tu prends la peine d'avoir un animal, c'est une responsabilité. c'est une responsabilité, puis aime-le. Puis si tu l'aimes, ben, prends-en soin. Je suis bien d'accord avec vous. Madame Trudel, est-ce que on peut acheter un animal à la SPCA? Oui. Oui. Puis, Moi, je me rends là, disons, je veux un chien, vous en avez. Habituellement, vous en avez. là, présentement, non. Depuis C'est la ça. COVID, les chiens, c'est pas... Mais tu sais, on en a eu, là, je te dirais, il y a un mois, on en a eu un. Ça peut arriver qu'après-midi, moi, là, je suis en train de jaser avec toi, puis qu'il y a une personne qui fait un abandon parce que le parent est placé, genre, au patrimoine, puis qu'il y Ok, avait des ouais. animaux. Ils vont venir nous les porter. L'avantage de venir chercher un animal à la SPCA, c'est de lui donner une deuxième vie. L'animal, il va être vacciné, vermifugé et stérilisé. Ah, OK. Aujourd'hui, on prend un animal, on va appeler d'une clinique vétérinaire avec la COVID. Eux autres, là, ils sont débordés. Ça peut prendre 1 an et quelques avant que tu aies un rendez-vous pour une stérilisation. Eh mon Dieu, OK. D'où l'avantage de venir chercher un animal chez nous, c'est qu'on va offrir ce service-là. Il n'y a pas d'animaux qui vont sortir de chez nous sans être stérilisés. En terminant, parce qu'il reste à peine 1 minute, les chiens qui jappent la nuit. Bien, c'est problématique, donc on fait une plainte. On n'a pas, les citoyens n'ont pas à endurer ça. Nous, on va aller voir la personne la nuit, écoute, on peut le rentrer, le chien. Il existe des moyens, il y a des colliers, il y a des... Tu sais, on peut parler avec la personne, là. Il existe des moyens pour aider. Autrement dit, il y a toujours une Il solution y a une à un solution, problème là. comme ça. Il y a une solution au problème. Si on veut s'aider, il y a une solution. Puis de grâce, quand on va se chercher un animal domestique, bien, aimez-le puis prenez-en soin. Oui, s'il vous plaît. c'est pas pour 6 mois. Non. Un animal, il y a une longueur de vie. Et l'animal s'attache à son maître aussi. Oui. Il y a ça Oui, aussi. oui, oui. Madame Trudel, très intéressant. Merci infiniment. On en a appris beaucoup. Puis les gens, bien, SPCA, vous pouvez appeler si vous avez Ah oui, vous des gênez pas, problèmes. puis vous avez des questions. Écoute, on répond aux questions. On essaie d'aider les citoyens du mieux qu'on peut. Là. Et par cœur, j'y vais. 339-7555. 301. Oh, excusez, 7555. et voilà. Merci beaucoup. Alors, 301-7555 si vous avez des problèmes. Et puis, si vous voulez avoir un animal en parfaite santé, vous pouvez vous rendre aussi à la SPCA. Madame Trudel, merci infiniment. Ça fait plaisir. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.